Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué au cours de la semaine qui s'achève un périple dans quelques pays africains où des questions relatives à la restauration de la paix, la stabilité de l'Est de la RDC et au développement du pays étaient au cœur des discussions. Une visite de travail de quelques heures à Oyo, en République du Congo, a permis au chef de l'État d'échanger avec son homologue Denis Sassou Nguesso sur la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC et les voies et moyens d'y remédier. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, venait de prendre part à Bujumbura, au Burundi, au sommet de chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est, qui ont jugé très préoccupante la situation de sécurité dans l'Est de la RDC et exigé la fin des hostilités par le M23 et ses alliés. En compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le président de la République est arrivé à Luanda. L'Angola et la RDC sont deux pays membres de la SADC et de la CIRGL qui maintiennent des contacts de haut niveau sur des questions liées à la paix, la stabilité et la sécurité dans l'Est de la RDC et dans la région. Au cours d'une escale technique de quelques heures à Luanda, le président angolais Joao Lourenço et son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont passé en revue la situation sécuritaire en RDC et le renforcement de la coopération entre les deux pays. Le grand forum minier africain Investing in African Mining Indaba 2023 s'est tenu à Cape Town, en Afrique du Sud. Chef d'État d'un pays reconnu comme un scandale géologique, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Cape Town pour participer le mardi 7 février à cet important forum placé sous le thème « Débloquer l'investissement minier africain, stabilité, sécurité et approvisionnement ». Du haut de la tribune de ce grand rendez-vous, notamment d'entrepreneurs du secteur minier, 500 au total, venus du monde entier, discuter des défis et des opportunités auxquelles est confrontée l'industrie minière du continent, le chef de l'État a présenté sa vision de la transformation du secteur minier de la RDC. Après son discours magistral au Forum minier africain, où il a lancé un vibrant appel aux investisseurs miniers appelés à se conformer aux lois du pays pour des partenariats gagnant-gagnant, le président de la République a visité le parc des expositions du Forum d'Indaba et particulièrement les stands des acteurs du secteur minier en RDC, communiant sur place avec le public qui lui a offert un bain de foule. Aussitôt après avoir quitté le site du Forum Mining d'Indaba et toujours dans le même esprit d'amélioration de performance de la RDC et de défense des intérêts de la nation, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rencontré Amos Hochstein, l'envoyé spécial des États-Unis d'Amérique pour la sécurité énergétique. Ces derniers, très proches du président Joe Biden, a réitéré au chef de l'État l'engagement des États-Unis pour le partenariat privilégié avec la RDC dans l'exploitation de minerais stratégiques. L'échange s'est tenu dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a ensuite rejoint son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa pour un déjeuner de travail en tête-à-tête. L'occasion pour les deux chefs d'État de passer en revue les sujets d'intérêt commun, les relations bilatérales, la coopération multiforme, les défis diplomatiques de la RDC et la situation de sécurité dans l'Est du pays. Futur président de l'Union africaine, Azali Assoumane, président des Comores, a accueilli son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Moroni. Le président comorien et son épouse ont fait les déplacements de l'aéroport international Prince Ibrahim de Moroni pour accueillir leurs hôtes de marque, le chef de l'État et la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Devant la presse, les deux chefs d'État ont dit avoir échangé sur les grands enjeux africains durant la présidence en exercice comorienne de l'UA et la situation sécuritaire préoccupante dans l'Est de la RDC, consécutive à la guerre d'agression menée par le Rwanda. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.